De manière générale, les élections se sont très bien déroulées et je profite d'ailleurs de l'occasion pour adresser mes félicitations à tous les élus, mais beaucoup plus particulièrement au sénateur le plus jeune, l'honorable Papi Labila Kalim, qui s'est distingué avec, je crois, plus de 9 voix. Ce qui a attiré vraiment mon attention à ces élections, de voir une assemblée provinciale faire confiance à un jeune, parce que vous savez, il ne faut pas oublier, nous aujourd'hui nous gérons les territoires en tant qu'administrateurs parce que le président de la République avait cru en la jeunesse, avait fait confiance à cette jeunesse. C'est de cette manière-là que nous nous sommes retrouvés à la tête d'un grand territoire comme Idiofa. Et cette joie-là, pareil, par rapport aux élections sénatoriales où je vois une assemblée provinciale faire confiance encore à un jeune pour aller représenter la province au niveau national. Et je profite de votre micro pour adresser au sénateur Papi Labila mes sincères félicitations et lui souhaiter un bon vent, lui demander toujours d'être porte-parole de nos préoccupations au niveau national en termes de plaidoyer. Je suis vraiment très optimiste parce que je pense que les députés provinciaux ont opéré des choix, je dirais, judicieux. Je crois aux nouveaux élus qu'ils feront vraiment leur part pour l'avancement de la province, pour le développement de la province. Mais je leur demanderai, par rapport au temps qui a été perdu pour l'organisation de ces élections, d'être beaucoup plus pragmatique, avec des actions beaucoup plus pragmatiques pour essayer un peu de récupérer le temps qui a été perdu. Pour la situation des administrateurs des territoires, j'aimerais d'abord lancer un coup de chapeau à son Excellence le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, qui ne ménage aucun effort pour que la situation soit réglée. Mais malheureusement, fort malheureusement, ça c'est mon avis personnel, hein, je tiens à constater que les ministres du budget restent sceptiques même par rapport à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. J'ai vu le ministre de l'Intérieur qui est par ailleurs presséant, qui a pu faire son déplacement pour aller rencontrer le ministre du budget pour essayer un peu de régulariser la situation des administrateurs du territoire qui sont nommés comme les ministres du budget par l'ordonnance du président de la République qui tarde jusqu'à ce jour à être exécuté. D'après moi, j'estime que c'est un manquement de respect du ministre du budget à l'endroit du président de la République, chef de l'État, qui avait déjà instruit à travers les conseils des ministres que cette situation soit réglée. Au président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre plus profond respect, nous demanderons au président de la République de voir aussi ce que nous avons pu abattre comme travail avec la petite portion du pouvoir que nous avions eu. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses, notamment la croissance des recettes qui sont dans la croissance des recettes de l'État dans mon entité. Et je pense que si le président de la République jetait son dévolu sur nous, ça ne serait pas une mauvaise chose pour essayer un peu de donner le meilleur de nous-mêmes, ce que nous avons pu faire à Idiofa qui n'est qu'un seul territoire et nous pouvons le faire au niveau national. Je crois que ça sera mieux pour la République. Je plaide pour la création d'un fonds spécial pour le cantonnage manuel, vu que la province du Kwilu est un grenier agricole. Je plaide auprès du gouverneur qu'il y ait un fonds spécial, qu'il y ait la création d'un fonds spécial pour le cantonnage manuel, sans attendre le FONER et l'OVDA cette fois-là. Il y a un fonds spécial que la province pourra mettre à la disposition de secteurs qui sont des entités décentralisées, et qu'on puisse créer un mécanisme de pérennisation de ces cantonnages manuels permettant les échanges de biens et services dans le centre de production vers le centre de consommation dans les grandes agglomérations qui sont dans toutes les villes ou toutes les communes de la province. Si vraiment le gouverneur peut s'attarder sur ça dans son programme pour essayer un peu de résoudre cette problématique.